Notre Dieu, notre Père, nous sommes venus dans ta maison pour te rencontrer par ta parole, par ton esprit, parle à nos cœurs. Aide-nous de contempler encore Jésus, notre divin Sauveur. En son nom, nous te prions. Amen. Restez debout. On va lire la lecture biblique dans Luc, chapitre 5, à partir du verset 27. Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi assis au lieu des péages. Il lui dit « Suis-moi ». Et laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison, et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et ils dirent à ses disciples, « Mais pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie? » Jésus, prenant alors la parole, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Que Dieu bénisse sa parole. Pour beaucoup de gens, l'évangile de Matthieu est celui qu'ils préfèrent parmi les 4 évangiles. Et généralement, ce qu'ils disent, c'est parce que l'évangile de Matthieu contient ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Et le sermon sur la montagne est un de ces discours fondateurs de l'évangile. Il y a dans l'évangile, selon Matthieu, 5 discours prononcés par Jésus et que Matthieu a rapportés. Le sermon sur la montagne, c'est le premier d'entre eux. Ce sermon sur la montagne est déjà révolutionnaire dès le départ. Révolutionnaire. Et Matthieu, à la fin, pour conclure le sermon sur la montagne, va le rappeler et dire à quel point ce que Jésus a présenté dans le sermon sur la montagne est incroyable pour son temps. Regardez dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 7, au verset 28, il est dit, après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, non pas comme leurs scribes. Lorsque les gens entendaient Jésus parler, ils étaient concentrés parce qu'ils avaient l'impression d'entendre Dieu qui leur parlait. Pas comme les prédicateurs de leur temps. Le discours de Jésus, le sermon sur la montagne, c'est un de ces discours fondateurs, la base de l'évangile que Jésus annonce et dont il est l'illustration. Le prochain discours va se trouver au chapitre 10. C'est un discours missionnaire. Dans ce discours, il va envoyer ses disciples. Mais entre les deux, il y a ces 2 chapitres, Matthieu chapitre 8 et Matthieu chapitre 9, durant lesquels Matthieu va donner son témoignage. Matthieu a quelque chose à dire, vous comprenez? Matthieu connaît Jésus. Il a passé 3 ans et demi avec lui. Il était tous les jours avec lui. Matthieu a quelque chose à dire. Matthieu a un témoignage à donner. Et j'aimerais ce matin que nous puissions entendre à nouveau le témoignage de Matthieu pour ceux qui lisent son évangile. Matthieu va organiser son témoignage en 3 parties. 3 parties qu'il va structurer parce que dans chacune de ces parties, il va raconter 3 miracles qu'il va sélectionner pour expliquer ce qu'il a à dire. Autrement dit, un message en 3 parties et dans chacune de ces parties, 3 miracles, 9 miracles que Jésus a accomplis et que Matthieu présente ici comme le cœur de son témoignage. Alors je vous propose de regarder ce témoignage de Matthieu. Évangile selon Matthieu, chapitre 8. Au verset 2, il est écrit « Et voici, un lépreux s'étant approché se prosterna devant lui et dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Un lépreux. Les lépreux, selon la loi, doivent avoir les vêtements déchirés,
pas se couvrir la tête, porter un masque, se couvrir le bas du visage, crier au loin « impur, impur » pour chasser tout le monde. Et lui, il vient, il se prosterne devant Jésus et lui dit « Si tu le veux, tu peux. » Et Jésus ne va pas lui répondre en disant « Je peux ». Il va lui répondre en disant « Je le veux, sois pur ». Et en plus, il va le toucher. Et dans ces gestes-là, ce n'est pas que Jésus va devenir impur, mais c'est que le lépreux va devenir pur. Vous comprenez bien, pour un juif, aller toucher un lépreux, c'est un sacrilège, c'est épouvantable, c'est terrible. Et Jésus, pas de problème, il le touche, et c'est la pureté de Jésus qui va atteindre ce lépreux-là. Parce que vous comprenez, un lépreux, c'est quelqu'un non plus qui ne peut pas aller au temple. C'est quelqu'un qui non seulement est atteint d'une maladie physique, mais qui est atteint de cette maladie sociale, parce qu'on va le mettre au loin, et qui est atteint de cette maladie religieuse, parce qu'on va dire, si tu es lépreux, c'est parce que le Seigneur est en train de te punir pour le mal épouvantable que tu as fait. Je le veux, sois pur. Déjà, Matthieu est en train de dire, ces gens, comme tous ces lépreux, qui n'ont pas accès au salut, qui n'ont pas accès au temple, qui n'ont pas accès aux autres, qui n'ont accès à rien, Jésus veut les rendre purs, et il les rend purs. Le deuxième miracle, juste après, toujours dans Matthieu au chapitre 5, au verset 8, on apprend qu'il y a un homme qui est venu, qui est en fait un centenier, un Romain, et qui s'inquiète pour son serviteur. Et dit, mon serviteur est très malade. Et Jésus, au verset 7, dit, c'est très bien, je vais aller et puis je le guérirai. Et le soldat répond, non, non, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et il explique, quand je donne un ordre, mes soldats l'exécutent. Tu as simplement à donner un ordre, Seigneur. Et Jésus n'en revient pas. Au verset 10, il dit, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. En passant, les Juifs qui sont là ramassent une claque. Ils sont le peuple de Dieu, après tout, non? Et c'est un païen, un soldat, un envahisseur, un chef romain qui leur donne une leçon de foi. Et Jésus ne passe pas là-dessus discrètement, il insiste et il dit un peu plus loin, « Je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume de Dieu. » Autrement dit, pas seulement des Juifs, hein, tout le monde. Encore une fois, ce païen-là, dans la conception des Juifs, n'a pas accès au temple. Il n'a pas accès à Dieu. Il n'a pas accès à la parole de Dieu. Il n'a accès à rien. Lui non plus n'a pas accès à la guérison pour son serviteur. Encore un qui est séparé de tout, qui est coupé de Dieu et qui reçoit de Jésus ce qu'il a demandé. D'ailleurs, au verset 13, Jésus va lui dire « Qu'il te soit fait selon ta foi. » Jésus n'a pas dit ça à tout le monde. Qu'il te soit fait selon ta foi. Et son serviteur sera guéri. Le troisième miracle, dans cette première partie du témoignage de Matthieu, se trouve dans les versets suivants. Il nous est dit au verset 14, Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée, ayant la fièvre. Il toucha sa main, et la fièvre la quitta, puis elle se leva et le servit. Encore une femme qui n'a pas accès au temple. En plus, elle est malade. Jésus vient et la touche, et elle est guérie. Vous remarquez comment, dans cette histoire,
ni le lépreux, ni le Romain, ni cette femme n'ont accès au temple. Aucun des trois ne peut aller au temple. Donc, aucun des trois n'a contact avec Dieu directement. Aucun des trois n'a accès à la guérison. La guérison est hors de leur portée. D'ailleurs, pour terminer la première partie de son témoignage, Matthieu va citer un texte du prophète Ésaïe. Parce que, pour Matthieu, c'est très clair. Ésaïe 53 parle de Jésus. Et il va dire, tout cela s'est produit afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a porté nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Et il s'est chargé de nos maladies, des maladies de tout le monde, en particulier de ceux qui n'ont pas accès à la guérison. Et quand Matthieu cite Ésaïe 53, il ouvre une fenêtre qui nous permet de penser déjà à ce qu'il va dire après, parce que ce n'est pas simplement nos maladies physiques dont il est question dans Ésaïe 53. C'est aussi de nos péchés qu'il s'est chargé. Et on peut déjà imaginer dans quel sens Matthieu va continuer son témoignage. Il a apporté les maladies, il a apporté la guérison à ceux qui n'y avaient pas accès. Il a apporté Dieu à ceux qui n'avaient pas accès à Dieu. Il est venu les toucher et transmettre sa pureté à chacun d'eux. Et puis, avant de prendre la deuxième partie de son témoignage, Matthieu va faire comme un intermède dans lequel il va parler de gens qui viennent et qui lui disent, par exemple au verset 19, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Ou bien un autre qui vient qui lui dit, « Écoute Seigneur, j'arrive, laisse-moi juste enterrer des gens de ma famille, mon père, et puis j'arrive. » Ça me rappelle ce que le peuple d'Israël avait dit quand Dieu avait présenté les 10 commandements. « On va faire tout ce que tu nous as demandé. » Ça ne va pas durer. Matthieu est ici en train de parler de tous ceux qui prétendent être des disciples de Jésus, des gens qui le suivent, mais pour les mauvaises raisons. Ça pourrait être un Judas, par exemple, qui arrive tout feu, tout flamme. « Oui, je vais te suivre partout. » Et c'est lui le traître. Ça, c'est l'intermède, en disant, il y a des gens qui vont vouloir suivre Jésus, mais attention, on ne peut pas suivre Jésus pour n'importe quelle raison. Et Matthieu va commencer la deuxième partie de son témoignage. C'est toujours au chapitre 8 et au verset 23. Chapitre 8, verset 23. Il va rapporter là cet événement que nous connaissons bien. Il est dit au verset 23, « Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Dans la mentalité des Juifs de ce temps-là, il y avait une notion très claire. Dieu et Dieu seul a pouvoir complet sur 3 choses. Sur la nature, sur les démons, sur le péché. Dieu seul a pouvoir complet sur ces 3 éléments-là. Et pendant que la tempête sévit et que les disciples se débattent avec leurs rames et leurs bateaux, Jésus dort. Et en plus, ces hommes sont en train de paniquer parce qu'ils ont l'habitude de ramer, de pêcher, ce n'est pas nouveau. Mais Jésus leur dit, « Mais pourquoi est-ce que vous avez peur ? Mes amis, moi je serais déjà mort de peur avant qu'ils n'en parlent. Pourquoi vous avez peur ? Pourquoi vous avez si peu de foi ? » Moi j'aurais été le premier à dire, « Mais Seigneur, tu réalises un peu ce qui se passe ?
Heureusement que je n'étais pas là. Il dit, mais calmez-vous, se lève. Il menace le vent et la mer, et le calme arrive tout de suite. Tout de suite. Et il y avait d'autres bateaux avec eux. Et eux aussi ont vu d'un seul coup, calme plat. Les disciples étaient là et ils ont dit, quel est celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? Alors, Matthieu est très subtil dans son témoignage, parce qu'il va rapporter ici la question des disciples. Mais c'est qui ce personnage? Même les vents, la mer lui obéissent. Alors, Matthieu va laisser les gens faire le reste du chemin. Si Dieu est le seul au contrôle de la nature, et si Jésus contrôle la nature, donc Jésus est, il les laisse supposer. Et on comprend pourquoi ils ont posé une telle question. Parce que la question exprime déjà la réponse qu'ils n'osent pas donner. Alors, Matthieu va continuer son témoignage. C'est le deuxième miracle de la deuxième partie, à partir du verset 28. Lorsqu'il fut sur l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu ?» Oh! Ce que vous n'avez pas voulu oser répondre à la question de tout à l'heure, eh bien, mes amis, c'est les démons qui vont vous le dire. Qui il est, celui-ci, à qui obéissent la mer et les vents? Les démons vont vous le dire, parce qu'eux, ils le connaissent, vous comprenez. Ils ont été dans le ciel avec lui avant de le rencontrer maintenant. Ils le connaissent par cœur. Il est le Fils de Dieu. Et quand il dit ça, ils sont au clair aussi, comme les Juifs d'ailleurs. Aucun des Juifs n'a imaginé que quand on dit Fils de Dieu, il s'agit d'une histoire génétique. Quand ils disent Fils de David, comme on le verra tout à l'heure, il n'y en a aucun dans sa tête qui va dire peut-être que Jésus est le fils de David. Il y a 1000 ans entre David et Jésus. Non, non, pour eux c'est clair. Fils de, c'est de la même nature qu'eux. Et quand les démons disent que Jésus est le Fils de Dieu, ils savent de quoi ils parlent. Et ils vont donner la réponse à ceux qui se posaient la question et qui peut-être n'ont pas été jusqu'à la réponse. Si vous n'êtes pas allé jusqu'à la réponse, elle est ici. Ce Jésus dont je vous parle, il est le Fils de Dieu. Et cette histoire, la deuxième histoire de la deuxième partie, en fait, elle est au milieu du témoignage de Matthieu. Et on comprend pourquoi, au milieu de son témoignage, Matthieu a donné la réponse. Il est le Fils de Dieu. Ces 2 démons vont être purifiés. Les démons vont aller dans les pourceaux qui eux-mêmes vont mourir, créant le chaos dans le village. Et les gens du village vont dire à Jésus, écoute, des miracles comme ça, non. On préfère rester avec nos problèmes. Va-t'en, s'il te plaît. Et Jésus est parti. Jusqu'à la prochaine fois. Parce qu'il a dit à cet homme qu'il avait guéri, va donc dire aux autres, va donc leur dire ce que Jésus a fait pour toi. Maintenant, le troisième miracle de cette deuxième partie commence au chapitre 9. Il nous est dit dans le chapitre 9 que, au verset 2, voici, on lui amena un paralytique, couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. »
Et vous imaginez les gens qui sont là, qui disent « Oh, qu'est-ce qui se passe ici ?» On lui amène un malade qui veut être guéri, et il lui dit « Je te pardonne ». Mais qui peut pardonner? Souvenez-vous, il y a 3 choses dans leur esprit qui sont sous le total contrôle de Dieu. La nature, les démons, le péché. Il n'a pas demandé à être pardonné, il a demandé à être guéri. Et Jésus dit, je te pardonne. Vous imaginez les Juifs qui sont là, il y a une question qui saute dans leur tête tout de suite. Se prend pour qui celui-là? Et Jésus a lu dans leur tête, vous comprenez la question, il l'a bien compris. Alors, il va répondre à la question sans même qu'il la pose. Et Jésus va dire, vous voulez savoir pour qui je me prends? Je me prends pour qui je suis. Parce que le verset 6, il dit, « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. » Vous comprenez, si Jésus avait véritablement été un imposteur, un menteur, s'il avait vraiment été, comme on le disait, un trompeur, Dieu n'aurait jamais accepté un miracle pareil qui donnait autorité à ce qu'il avait dit juste avant. Et là, il n'y a plus personne qui ose dire quoi que ce soit. Parce que le miracle, ils l'ont vu. L'homme s'est levé, il a pris son lit et il est parti. En marchant. Et il est parti pardonner. Dans cette deuxième partie de son témoignage, Matthieu est en train de dire, ce Jésus dont je vous parle et que j'ai rencontré, il étend sa grâce à tous ceux pour qui la grâce n'est pas accessible. Il étend sa miséricorde à tous ceux qui ne peuvent pas avoir miséricorde. Il étend la guérison à tous ceux pour qui la guérison n'est pas accessible. Mais il va plus loin encore. Il va plus loin parce qu'il est le Fils de Dieu. Sa puissance ne va pas jusqu'à te guérir, elle va beaucoup plus loin, elle va jusqu'à apaiser la tempête de ta vie et te donner le pardon de tes péchés. Voilà le Jésus que je connais et dont je vous parle. Et à la fin de cette deuxième partie, Matthieu va donner son témoignage. En fait, il va donner là l'appel dans son témoignage. Regardez au verset 9. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au bureau des péagers et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi. » Cet homme se leva et le suivit. C'est Matthieu qui écrit cela. Matthieu est en train de dire, ce Jésus dont je vous parle, quand il m'a appelé, je me suis levé et je l'ai suivi. Faites la même chose que moi. Ce Jésus qui m'a appelé, il est le Fils de Dieu. Et lui, lorsqu'il se présente, il est le Fils de l'homme. C'est lui que j'ai suivi. Et quand il m'a appelé, je n'ai pas discuté. J'ai mis tout de côté. Je me suis levé et je l'ai suivi. Faites de même, si vous voulez qu'il ait dans votre vie le même impact que dans la mienne. Et puis, il va continuer, il va faire cet intermède dans lequel finalement il dit, vous vous souvenez, j'ai parlé de ceux qui suivent Jésus pour des mauvaises raisons. J'ai suivi Jésus pour la bonne raison. Faites comme moi. Il va parler de Jean-Baptiste, qui a douté. Jean-Baptiste a suivi Jésus aussi, pour les bonnes raisons. Faites comme lui. C'est ici l'appel que Matthieu adresse à ceux qui ont reçu son témoignage.
Mais Matthieu n'a pas fini, il continue. C'est la troisième série de miracles qui commence un peu plus loin au chapitre 9, au verset 18. Il nous est raconté que Jaïrus, on connaît son nom par les autres évangiles, est venu et lui a dit « Ma fille est mourante, viens prier pour elle ». En fait, Jaïrus a demandé cela à Jésus avant qu'elle meure. Mais sur le chemin, on apprend qu'un peu plus loin, il y a une femme qui arrive et qui est malade depuis 12 ans et qui touche le vêtement de Jésus. Il y a cet événement que vous connaissez. Et vous imaginez Jaïrus qui se tord les doigts, il dit « Mais non, perds pas ton temps avec cette femme, viens guérir ma fille. Dépêche-toi, ça presse. » Et Jésus, il n'y a pas de problème, il prend son temps avec cette femme et il va souligner la foi de cette femme. 12 ans, elle était malade. Curieusement, c'est aussi l'âge de la jeune fille qui est en train de mourir. Comme si l'une et l'autre étaient toutes les deux véritablement partie du peuple de Dieu. Et Jaïrus reçoit la nouvelle. Laisse le maître tranquille. Laisse le maître tranquille. Ta fille est morte. Et Jésus n'est pas stressé par ça. Il dit, t'inquiète pas, crois seulement. Alors Jésus va à la maison. Il nous est dit au verset 24, « Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Ah oui, il savait qu'elle était morte. Personne ne pourra dire, « Oh, c'était une de ces NDE, vous savez, ces expériences, presque la mort, mais pas mort, une mort clinique sans que ce soit la mort. » Ou bien alors elle dormait, effectivement, c'est juste qu'ils ont cru qu'elle était morte. Non, 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 non. Elle était morte. Parce que dans les Écritures, la mort, c'est un sommeil. Et vous imaginez le visage des gens qui étaient là, en train de pleurer, la famille, qui voit cet enfant de 12 ans qui se lève et qui vient. Ils sont moqués de Jésus. Ils n'osent plus dire un mot maintenant, parce qu'elle est vivante. Et Matthieu continue son témoignage. Matthieu continue son témoignage en disant « Celui qui est le Fils de Dieu, celui qui est le Fils de l'homme, il peut te rendre la vie. » Mais ce n'est pas tout. Il continue, et le miracle suivant arrive au verset 27, où il nous est dit « Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles, qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'ils furent arrivés à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» Réponse « Mais bien sûr, sinon on ne te l'aurait pas demandé. » Et les yeux de ces 2 hommes s'ouvrirent. Aucun d'entre nous n'a été aveugle, ni de naissance, ni d'accident. Imaginez un peu ces 2 hommes qui enfin peuvent voir. Et Matthieu continue son témoignage. Il continue avec le miracle suivant au verset 32. Il est dit, comme il s'en allait, voici, on amena à Jésus un démoniaque muet. Les démons ayant été chassés, le muet parla. Jésus, ce Jésus dont Matthieu parle, qui est son maître, il est le Fils de Dieu, il est le Fils de l'homme, il est capable de te rendre la vie, de te rendre la vue et de te rendre la voix, parce qu'il est la parole de Dieu, tu comprends? Voilà ce que le Seigneur est capable de faire pour ceux qui, lorsqu'il les appelle, se lèvent et le suivent, comme Matthieu l'a suivi. Ce Jésus-là dont Matthieu parle, il est capable non seulement de te guérir, il est non seulement capable de te pardonner, il est capable de te rendre la vie et de te restaurer complètement. Ça, c'est le témoignage que Matthieu veut faire entendre
à tous ceux qui lisent son évangile. La compassion de Jésus, sa puissance et sa restauration s'étendent à tous ceux qui, lorsqu'ils sont appelés, font comme Matthieu, se lèvent et le suivent. Vous allez peut-être me dire, mais ça fait longtemps que je le suis. Mais il y a plusieurs manières de suivre Jésus. Il y a plusieurs manières de le suivre, et l'expérience des disciples nous montre qu'il y a effectivement plusieurs manières de suivre Jésus. Les disciples ne l'ont pas tous suivi de la même manière. Souvenez-vous de Pierre qui suit Jésus de loin. Mais Matthieu est en train de dire, si aujourd'hui le Seigneur vous appelle, faites comme moi, levez-vous, suivez-le, et faites en sorte qu'il soit votre priorité sur tout le reste, sur votre business, sur votre maison, sur votre terrain, sur toutes vos choses, qu'il soit l'élément prioritaire dans toute votre vie. Qui sait combien de temps vous aurez à marcher avec lui? Les disciples ne le savaient pas. Ils ont marché 3 ans et demi avec lui. Et ils ont appris à le connaître. Nous le connaissons depuis plus de temps que ça, peut-être. Mais je ne sais pas si nous avons appris à le suivre, comme Matthieu nous invite à le faire. Si le Seigneur vous appelle aujourd'hui, levez-vous, suivez-le. Parce que ce témoignage de Matthieu, l'apôtre Paul l'a résumé dans une phrase qu'il a écrite un peu plus tard, quand il disait « Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Amen. Merci Seigneur de nous rappeler encore une fois que tu es un Dieu qui est venu sauver les pécheurs que nous sommes, pour nous, non seulement nous pardonner, pour nous sauver, mais pour nous restaurer complètement et totalement. On te remercie pour ces histoires merveilleuses que l'on retrouve dans ta parole, où cet homme Matthieu a rencontré Jésus et sa vie en a été transformée. Il s'est attaché, Seigneur, à Jésus, en sachant que les biens terrestres n'étaient rien à côté de ce que Jésus lui réservait. Aide-nous, Seigneur, aussi à te rencontrer à chaque jour. Aide-nous à te suivre de la bonne manière. Aide-nous à être fidèles, Seigneur, en sachant qu'entre tes mains, nous sommes en sécurité. Que tu puisses bénir chacun d'entre nous alors que nous allons retourner dans nos foyers, avec l'assurance que tu as parlé à chacun de nos cœurs et que nous avons tous un choix à faire. Permets, Seigneur, que ta voix puisse résonner dans notre cœur afin que nous te suivions et que nous puissions un jour être avec toi pour l'éternité. En attendant, nous nous réclamons de ta bénédiction alors que les heures du sabbat se poursuivent, afin que tout ce que nous ferons puisse être agréable à tes yeux et que ta présence soit plus importante à nos yeux que n'importe quoi d'autre. Merci encore une fois, Seigneur, pour cette parole qui réjouit notre cœur. Au nom de Jésus, nous t'en prions et nous te remercions. Amen.